tous et bienvenue pour la suite de ce vlog qui va durer toute la semaine. Ça y est, la fin de la semaine approche. Donc on est jeudi et j'ai pas lu non plus aujourd'hui. En même temps j'ai eu beaucoup moins de temps que d'habitude. Donc ça commence à faire quelques jours que j'ai pas réellement lu une histoire, que j'ai pas ouvert le roman de Gilles Le Gardinier dont je vous ai parlé. Bon, ça me manque pas trop, j'ai pas envie de me jeter dessus ou quoi que ce soit. J'ai pu, du coup, à la place de lire les soirs et tout, j'ai pu avancer un peu là-dessus. Voilà. Et je suis super contente parce que j'ai presque fini du coup. Il reste plus que quelques petits détails. Voilà, ça faisait longtemps, ça faisait des années que ça traînait. Et ça fait partie d'une des choses auxquelles je veux accorder plus de temps. Voilà, c'est les travaux manuels. C'est quelque chose qui me manque un petit peu. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Parce que j'avais pas assez de livres pour en reprendre un une fois que j'en avais fini un. Du coup il y a des moments de creux. Et du coup je faisais des activités manuelles, beaucoup d'activités manuelles et différentes. Et actuellement je m'en fais quasiment plus. Et voilà, je trouve ça bête. Un peu comme la lecture, ça permet de se vider l'esprit, de penser à autre chose. Mais en fait ça occupe suffisamment l'esprit pour ne pas penser à d'éventuels problèmes ou ce genre de choses. Mais ça l'occupe aussi suffisamment peu pour pouvoir penser à autre chose, à s'organiser ou pouvoir penser à les histoires qu'on veut écrire par exemple. Pour revenir sur l'écriture, Mélie vous en a parlé encore mardi soir je crois. Et voilà, elle vous a dit un truc qui est totalement vrai dans mon cas. Et donc voilà, je voulais vous en reparler, même si c'était pas prévu. Elle a dit que quand elle commençait à avoir une idée mais que c'était pas tout à fait germé, elle rentrait dans sa bulle, dans une espèce de transe et qu'il fallait absolument pas la déranger sinon ça l'énervait, elle devenait de super mauvaise humeur. Oui, c'est complètement vrai avec moi aussi, hein. Faut pas trop m'embêter dans ces moments là, mais du coup ça continue aussi dans les moments où je me mets à écrire. Voilà. Après je vais pas trop développer là-dessus, je pourrais en dire plus, mais comme j'écris que très rarement, enfin globalement j'ai des idées, je les note, mais après j'écris pas trop l'histoire complète. Du coup je vais pas en parler puisque je pense que j'ai pas suffisamment d'expérience là-dessus pour pouvoir en parler. Ah oui, et il y a encore un autre truc à propos de l'écriture que je voulais vous dire, et j'aimerais savoir si c'est pareil pour vous, enfin en tout cas pour ceux qui essayent d'écrire ou qui ont des idées, qui aimeraient écrire. En fait quand j'étais petite, donc j'avais des idées et je voulais écrire et je croyais absolument en mes idées et je croyais aussi en ma capacité d'écrire. Donc à aucun moment je me disais, je doutais ou je me disais non mais ça sert à rien que je cherche plus loin, ça sert à rien que j'essaye d'écrire mes idées, je vais mal écrire ou de toute façon il y a plein de gens qui écrivent mieux que moi et ce genre de choses. Alors que et donc quand j'étais petite, quand je dis petite c'est collège lycée, hein. Bon avant aussi mais bon c'est surtout valable collège lycée. Et puis après à partir de, je sais pas exactement quand, on va dire à partir des études supérieures, mais vraiment allez, après 3 ans d'études on va dire, parce que pendant les 2 premières années d'études supérieures j'ai pas trop pensé à écrire, si peut-être un peu, mais je me suis pas trop posé la question. Et par contre là en ce moment que je suis en train de me dire ce serait bien que je mette en application mes idées, que j'écrive réellement un vrai roman du début à la fin. Je me dis que j'en serais pas capable, alors qu'en vrai jamais je m'étais dit ça avant et ça me saoule un peu. Je me dis que bon je vais essayer, je risque d'être déçue et que j'y essaye, ça se trouve je vais me rendre compte que j'écris tellement mal et voilà, et ça va être nul alors que j'ai les idées, mais voilà, c'est bizarre hein, et c'est en grandissant que j'ai eu cette impression. Et il y a aussi une espèce de sentiment d'illégitimité puisque voilà, il y a tellement d'auteurs que bon, on se dit qu'on ne pourra pas faire aussi bien et encore moins faire mieux. Du coup, c'est aussi un frein à se remettre à écrire. Voilà, et je trouve ça un peu con. Je voulais connaître votre avis là-dessus. Et du coup, je vous ai dit que je voulais moins lire pour pouvoir faire plus d'activités manuelles ou pouvoir m'accorder du temps pour écrire. Mais du coup, je vous ai pas parlé des autres choses que je voulais faire. Je trouve ça un peu bête, j'aurais peut-être dû le dire depuis le début, puisque c'est un peu le but de cette semaine. J'ai déjà dû vous mentionner un peu cette idée. J'aimerais apprendre à utiliser mieux mon appareil photo, hein, d'où la revue que je vous ai montrée. Voilà, et sauf que ça prend énormément de temps, la photographie est une activité qui prend tellement de temps
tant que ce soit... faut prendre le temps de se poser, de trouver un endroit qui nous plaît, qui nous inspire pour faire des photos. Et après il y a toute la partie après, triage des photos, retouche éventuelle ou pas. Moi je retouche pas trop pour l'instant, mais voilà. Pour l'instant j'essaie juste d'apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de mon appareil photo, donc ça va, ça ne me prend pas trop de temps. Si j'ai que 10 minutes, je peux le faire. Ensuite, à la base, je joue de la musique, mais ça fait genre 1 an ou 2 ans que j'ai pas touché à un seul instrument, alors que j'en ai 3. Et voilà, et je trouve ça tellement con. Et j'ai tellement perdu, du coup, ça me freine à me remettre dans la musique, puisque je me dis, bon bah, de toute façon, ça sert à rien. J'ai tellement perdu, il faudra que je refasse les mêmes progrès que j'avais déjà fait, et ça me saoule un peu. Et sinon, quelque chose d'un peu plus lié à la chaîne, j'aimerais apprendre à faire du montage, mais vraiment, enfin un bon montage, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de pratique. Et comme je suis un peu perfectionniste, c'est un peu chiant parce que avant que je puisse réellement publier un truc que j'aurais monté, il va falloir que je fasse et refasse pour que je sois vraiment contente de mon travail. Donc ça va être long. Et lié à ça aussi, j'aime beaucoup le graphisme et tout ce qui est retouche d'image ou de dessin ou n'importe quoi sur ordinateur. J'apprends petit à petit à utiliser un logiciel que j'utilise souvent, mais voilà, j'aimerais apprendre beaucoup plus, et du coup j'aimerais apprendre à dessiner parce que je dessine vraiment comme un pied, et voilà, et sauf que bah, ça demande beaucoup de pratique, ça demande de regarder beaucoup de vidéos. Et voilà, mais c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose que j'aimerais faire, et je pense que je vais m'y mettre. Voilà, après je dessine vraiment très mal, donc je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Mais ça pourrait être utile parce que du coup après je pourrais faire des dessins numériques et peut-être faire de meilleures choses pour les graphismes de la chaîne. Voilà, et en plus de ça, j'aimerais faire énormément d'activités manuelles, que ce soit des bijoux, de la broderie comme vous avez vu, éventuellement du tricot l'hiver, ça peut être sympa. Après c'est pas non plus le truc que j'aime le plus au monde. Et tout plein d'autres choses qu'on peut voir dans des do-it-yourself sur internet ou ce genre de choses. J'adore vraiment ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, la fin de ce vlog arrive bientôt. Je ne sais pas encore si ça va se finir vendredi ou samedi, dimanche. On verra bien en fonction de est-ce que j'aurais relu un petit peu, repris le roman que je lis ou pas, et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis, à partager vos expériences dans les commentaires. Ça peut être super intéressant. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et puis à demain. Bonsoir à tous. Au miracle, il n'est que 20h40 quand je vous prends aujourd'hui. Wouh, c'est la fête. Bon, du coup, je n'ai pas lu grand chose aujourd'hui puisque j'ai pas encore lu mes chapitres de la lecture commune, hein. Il est un peu tôt encore pour ça pour moi. Et j'ai à peine lu ce matin en fait, donc ça va être une impression de la journée, de ce que ça me fait à moi de lire très très peu. Et bah honnêtement je suis pas bien. J'ai passé une très bonne journée, je me suis beaucoup amusée. J'ai eu des temps morts par contre où j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris de livre dans mon sac. Avant j'en avais tout le temps, maintenant c'est vrai que j'en prends moins parce que d'habitude j'ai pas de temps mort. Et ensuite j'ai peur de les abîmer, mais ça m'a beaucoup manqué. Et du coup ce matin j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai pas pu appliquer exactement la même routine que d'habitude, donc je n'ai pas eu mes 30 minutes de lecture, peut-être parce que j'étais carrément crevée. Hier quand je vous ai pris il était 1h du matin, donc du coup je n'avais pas encore lu, je pensais ne lire que 2 chapitres, mais en fait j'ai lu les 3 tellement c'était bien. Du coup j'étais crevée ce matin et je pense que j'ai pas ouvert un livre quand j'étais dans mon lit, j'ai juste dormi un petit peu plus et puis j'ai lu 5 pages, donc un chapitre du Parfum de la trahison. Ce qui n'est pas assez pour bien démarrer la journée et ce qui n'est clairement pas assez. J'avais envie de lire plus, surtout que ça devient passionnant. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais parce que chaque fois ça devient un peu plus passionnant. Donc j'espère lire 1 ou 2 chapitres du Parfum de la trahison ce soir, 3 chapitres de Rebel of the Sounds, réviser mon examen pour demain et ne pas me coucher trop tard. Ce qui fait beaucoup d'objectifs pour une seule soirée, mais je suis déterminée, je vais y arriver. Cela dit, je suis à la maison depuis 4h30 et j'ai rien fait. Et enfin, je veux dire, vraiment, je pense que je marche complètement au ralenti. Donc
Donc tout ça pour dire que voilà, pour l'instant je n'ai lu que 5 pages, je pense que je vais réussir à en lire un peu plus d'une quarantaine avant la fin de la soirée. Mais mon impression voilà, c'est que ça me manque, j'en ai besoin, vraiment besoin pour me relaxer, pour me réveiller le matin. Et alors du coup là actuellement j'ai super envie de lire, mais vraiment, mais là ils sont à portée de main, j'arrête pas de caresser les pages, les couvertures comme si je pouvais les prendre et les ouvrir et les lire tout de suite. Et en fait je ne sais pas trop si c'est dû au fait que j'ai lu uniquement 5 pages ce matin et que les 2 histoires que je suis en train de lire en ce moment me plaisent de ouf, ou si c'est plutôt parce que je dois réviser pour mon examen de demain matin et que j'ai envie de tout faire sauf de réviser. Voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je vous prends aussitôt, c'est pour repousser encore les révisions, ce qui franchement n'est vraiment pas très malin. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, après ce petit point sur ma non-lecture de la journée et ce manque que je ressens, je vais vous parler de saga. Hier, j'ai été sur Booknode, je suis à jour sur Booknode depuis 2012, donc ça fait maintenant 6 ans. Donc en 2012 j'ai lu 67 livres, en 2013 64, sachant qu'il n'y a pas de différenciation entre les lectures graphiques et les romans, hein, donc voilà. En 2014 30 livres, en 2015 25, donc ça commence à baisser beaucoup, et en 2016 36. Donc il y a eu une période où je lisais, enfin pas énormément puisque je sais qu'il y a des gens qui lisent beaucoup plus que ça, mais c'était quand même assez honorable, hein, 64 livres par an, bon c'est pas trop mal. Et depuis le début de la chaîne, donc en 2017, j'ai lu 102 livres. Et donc à partir de là, je m'étais fixé pour objectif cette année de lire 100 livres également, c'est voilà, ce petit objectif que je m'étais fixé. Malheureusement, je pense en l'état actuel des choses, donc nous sommes le 8 novembre 2018, je pense que je n'atteindrai pas mon résultat parce que Booknode m'indique que j'ai lu 77 livres dans mon Bejo, je sais pas pourquoi je suis à 75. Allez savoir. Toujours est-il que ça me paraît dur, là, difficile de lire 25 livres avant le 31 décembre. Donc voilà, ça c'est juste pour les chiffres globaux. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est sur donc les 2016, 2017, 2018, de regarder quelles étaient les sagas que j'avais lues. Et en particulier celles que j'ai, alors pas forcément commencé dans ces années-là, parce qu'il y a certaines sagas que j'ai commencé quand j'étais au collège-lycée et que j'ai décidé comme ça de finir en 2017. Donc à part ça, c'est des sagas que j'ai commencé pendant les années pendant notre période Booktube, donc nos débuts sur Booktube. Et voilà, parmi celles-là, j'ai regardé quelles étaient celles que j'avais à jour, c'est-à-dire donc j'ai lu le dernier tome sorti, quelles étaient celles que j'avais terminées, donc c'est-à-dire que bah il n'y a plus de suite normalement, j'espère en tout cas, et quelles sont celles que dans lesquelles je ne suis pas à jour. Sachant que parmi celles-ci, il y a un certain nombre d'entre elles, quand j'ai fait la liste, je me suis rendu compte que quelques-unes d'entre elles, je vais pas compter, je vais le faire, je ne souhaitais pas les continuer en fait. C'est des premiers tomes généralement qui ne m'ont pas plu, qui ne m'ont pas donné envie de lire la suite. Donc sur 2017 et 2018, le nombre de séries que j'ai de sagas, le nombre de sagas que j'ai à jour, donc actuellement, c'est de 15 sagas et il y en a 10 que j'ai mis à jour au cours de l'année 2018. C'est-à-dire probablement que je les avais commencé en 2017 et j'ai lu des seconds tomes en 2018. Et parmi les sagas que j'ai en cours et que dont je n'ai pas lu le dernier tome sorti ou les derniers tomes sortis, il y en a 27. Ce qui est quand même assez énorme je trouve, puisque pour ces 27 là généralement j'ai un tome voire 2 tomes de retard, parfois même plus, et je ne compte pas les mangas. Bon après les mangas c'est particulier, hein. Je ne les lis pas de façon suivie en général, enfin
pas autant que les romans, en tout cas j'ai moins, quand je décroche d'un manga, j'ai moins envie de découvrir la suite. Disons que par exemple j'ai découvert 2 mangas vraiment très bien en septembre, là c'était Moriarty et Beyond the Cloud. Je sais que Beyond the Clouds, le tome 2 est sorti récemment, mais c'est pas moi qui vais l'acheter, ce sera sûrement ma petite sœur, donc je le lirai seulement quand elle l'aura. Vous voyez le genre, enfin c'est pas comme les romans, quand je suis lancée dans une série qui me plaît vraiment, je suis un peu déçue de pas avancer dedans. Donc sur les 27 sagas que j'ai en cours, je viens de compter, il y en a 10 que je ne compte pas continuer. Alors je pourrais peut-être vous faire une vidéo pour vous présenter plus tard avec Mélo, ça pourrait être intéressant d'ailleurs, un top voilà, des 10 sagas dont on a lu le premier tome et qu'on ne compte pas poursuivre. Donc 10 sur 27 c'est déjà pas mal, hein, ça m'enlève un certain nombre de livres à lire et à acheter et ça me fait un certain nombre de livres à revendre. Et ensuite il y en a 7 donc je lirai éventuellement la suite si un jour j'ai l'occasion, mais qui ne font clairement pas partie de mes priorités, ni en termes d'achat, c'est-à-dire que je les achèterai que si je les trouve d'occasion, ni en termes d'envie quoi, tout simplement. C'est de lecture dans ma palle, c'est pas des trucs pour lesquels je ferai des pieds et des mains pour lire la suite quoi. Donc ce qui nous ramène à 10 sagas qui me semblent importantes et que j'ai vraiment envie de poursuivre. Et en fait je viens de remarquer que les 10 sagas qui font partie de celles que j'ai envie de terminer sont terminées. Il n'y a pas de tome en attente, voilà, donc je ne suis pas à jour, mais en même temps je ne prends pas de retard non plus puisqu'il n'y a pas de nouveaux tomes qui sortent. Donc je pense que ça pourrait être un objectif pour l'année prochaine de me mettre à jour sur ces sagas. En parlant de sagas, je pense qu'on pourra faire une pause question là-dessus avec Mélo si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est assez intéressant, mais je vais quand même vous donner brièvement mon avis dessus maintenant. Les sagas trop longues, ça m'agace. En fait je me lance pas dedans parce que les trucs à rallonge j'en peux vraiment plus. Alors enfin c'est pas que j'en peux plus, mais c'est un truc qui me fait un peu peur. J'ai eu à un moment un ras-le-bol des trilogies. C'était un format qui me convenait plus. C'était au moment où j'ai lu Six of Crows et ça m'avait tellement plu ce format duologique que je me suis dit que tout devrait être comme ça. Le format trilogie, je trouvais que c'était un peu utilisé, réutilisé. On a le tome d'introduction, le tome de transition et une explosion finale. Ça m'a agacé un peu et c'est vrai que maintenant j'en suis revenue à lire des trilogies et finalement je m'y suis réhabituée je pense, ça m'agace plus autant qu'avant. Par contre voilà, dès qu'on dépasse la trilogie, là j'ai un peu plus de mal à me lancer, ça m'attire moins, ça me fait moins envie parce que je sais que je m'engage dans quelque chose qui sera dans un processus de lecture qui sera plus long. Alors ne parlons même pas des grandes sagas de fantasy qui font plus de 13 tomes, hein. Là je pense à l'Assassin Royal, alors je les ai tous lus et j'ai adoré et je suis super contente de tous les avoir lus, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que j'ai un peu j'ai plus de mal à me lancer quand on me dit ouais vas-y tu vas voir cette saga elle est géniale, et quand on me dit il y a 13 tomes j'ai un peu plus de mal à me lancer dedans. Et là je pense notamment à La Roue du Temps, oui que je n'ai toujours pas commencé alors qu'il est et qu'il faudrait que je commence. Si vous avez vu les autres vlogs vous savez que c'est un truc qui traîne dans ma palle et que il faut que je lise, voilà, mais j'y vais un peu à reculons quoi, j'ai pas le courage tout simplement. Même si à tous les coups ça va être absolument génial. Et sinon il y a une autre saga comme ça, elle apparaît pas dans cette liste parce que je l'ai commencé il y a bien plus, enfin avant 2017 et c'est de Terry Goodkin, L'épée de vérité. Voilà, j'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé, mais il y en a une quinzaine je crois. J'ai pas le courage et puis j'ai tellement d'autres trucs à lire que forcément ça passe un peu à la trappe. Enfin voilà, j'avais trouvé ce petit comptage de sagas assez intéressant. Je sais pas vous combien vous en avez en cours, dites-le moi, ça peut être super intéressant. Est-ce qu'il y en a certaines comme ça que vous préférez abandonner, ou est-ce que vous commencez, vous finissez? Dites-nous tout, ça nous intéresse. Et puis je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et on se retrouve demain pour la suite de ces vlogs.